Non, en fait, c'est quand on va passer devant? Je n'arrive pas à comprendre. Moi qui attendais quand même ces petites défaites-là à ce moment-là. Ou un petit match nul, mais tu peux jamais compter. Mais jamais compter sur l'Athletic. D'ailleurs, je me demande pourquoi Nico Williams, il a décidé de rester là-bas, la famille. Depuis là, je me pose encore la question, t'as vu? Il veut pas goûter à la défaite. Même si on dit pour l'amour. Mais barre-toi, la famille. Surtout qu'aujourd'hui, j'ai senti que le FC Barcelone était fatigué, était épuisé. Et d'ailleurs, les Barcelonais, qu'on ne dise plus jamais, mais plus jamais, la famille, que vous avez le meilleur milieu de terrain au monde. On a vu que dans la rotation, lorsqu'il fallait faire tourner, mettre Pedri sur le banc, que dans la créativité, c'était très compliqué. Vous étiez à l'agonie. C'était macabre. En première mi-temps, vous avez fait un tir. C'était une talonnade de Ferran Torres. Vous n'avez même pas cadré un tir. Lamine Yamal qui a été très mauvais là aujourd'hui. Mais il a fait comme Kylian Mbappé. Il faut mettre les buts. Et quand tu mets les buts, plus personne ne peut parler par rapport à toi. Même si je trouve que voilà, la comparaison elle est un peu bizarre. Mais il a fait le nécessaire. Un but exceptionnel. Et là, on ne peut rien dire. Donc, on a senti que le FC Barcelone était très fatigué là aujourd'hui. Mais attention, les matchs ils vont s'enchaîner. Là, vous avez joué contre l'Atlético de Madrid. C'était compliqué. Élimination. Là, vous avez joué contre cette équipe de l'Athletic Bilbao. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas compter sur eux parce que ce n'est pas un club. Mais là, vous allez affronter une autre équipe. Vous allez affronter Newcastle qui va mettre de l'intensité. Et là, vous n'avez pas fait reposer Lamine Yamal. Parce que ça aurait été intéressant de voir quand même Bardi là aujourd'hui. Donc voilà, force à vous dans tous les cas. C'est hypocrite, voilà, dans le bien, dans le bon. Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il vient de faire encore? Sur ce match-là, on a encore eu la preuve que le Barça a du mal sans ses titulaires. Comment ils ont pu autant galérer en première mi-temps comme ça? Seulement 2 tirs en première mi-temps. Et dans les 2 tirs, comme vous pouvez le voir, 0 était cadré. En même temps, j'ai envie de dire, comment tu veux cadrer un tir si ton attaquant s'appelle Ferran Torres? Le gars, aujourd'hui, dès la 5e minute, Lamine Yamal lui a offert un caviar. Il s'est retrouvé tout seul devant les cages et au lieu de tirer, non, il allait viser le défenseur. Il est revenu en arrière. Et le plus décevant aujourd'hui du côté du FC Barcelone, c'est le milieu. Dani Olmo et Casado aujourd'hui, c'était une honte, surtout en première mi-temps. Casado, depuis le début de la saison, je sais pas ce qui se passe, il n'arrive plus trop à retrouver son niveau de la saison dernière. Et Dani Olmo, lui, j'ai comme l'impression qu'il sait bien jouer seulement quand il y a Pedri à ses côtés. Innocent, ça, quand c'est à lui de prendre ses responsabilités comme aujourd'hui, et ben il n'arrive pas. C'est ça son gros problème. Marc Bernal était le seul qui se débrouillait bien. Tellement c'était compliqué au milieu. Hansi Flick avait décidé de reposer les titulaires, c'est-à-dire Rafinha, Pedri et Fermin Lopez. Et ben il a été obligé de les faire rentrer, sinon ils n'allaient pas gagner ce match-là. Et dès qu'ils sont rentrés en jeu, on a vu le changement à Pedri. D'ailleurs, c'est lui qui fait la passe décisive à Lamine Yamal. Il a fait tout le travail pour faire la passe en profondeur à Lamine qui était là tout seul. Il a réussi à se faire oublier de tout le monde. Il arrive devant la surface, vous savez ce qui va se passer. Enroulé du pied gauche, but. Et ça a tapé la barre d'ailleurs avant de rentrer. Magnifique but. Lamine Yamal qui est désormais à 36 GA, toute compétition confondue. 19 buts et 17 passes D. Là, il reste quelques minutes avant la fin du match, mais le Barça reprend les 4 points d'avance sur le Real Madrid. On vous a dit de relancer les débats en fin de saison. Encore une fois aujourd'hui, et que le football devient plus simple avec ces 2 joueurs sur le terrain. Le petit était silencieux au départ. Aujourd'hui, on va vraiment commencer à parler sérieusement pour le Ballon d'Or. Ce qui semble être un match piège pour le Barça à l'extérieur. Contre Bilbao dans un match partagé statistiquement parlant. Jusqu'à la 68e minute. Pedri qui prend l'initiative ayant passé 2 joueurs, faisant une passe encore une fois qui vient casser plusieurs lignes pour trouver Lamine Yamal tout seul. Et alors là, me demandez pas comment, ni pourquoi. Rien qu'à son approche ayant rien fait, le joueur se déstabilise tout seul devant Yamal. Il vient envoyer une frappe d'un effet magnifiquement enroulé et vient poser ça en pleine lucarne. Et vient offrir encore une fois par la même occasion 3 points tellement précieux au Barça le lendemain de la victoire du Real Madrid. Parce que c'est ça les gars, quand il y a de la qualité footballistique sur le terrain, quand le football en lui-même se comprend par 2 joueurs connectés. Ça donne du football en fait. Ça donne des buts. C'est pas une histoire de ça passe ou ça casse. C'est pas une histoire d'on envoie le ballon à quelqu'un et on va voir ce qu'il va faire. Pour Lamine Yamal en tout cas, ça fait 38 matchs, 19 buts et 17 passes D. L'un des joueurs les plus complets de cette saison. Et on dirait bien qu'il va largement dépasser la barre des 20 buts et des 20 passes D. Non mais là en fait là on arrête tout là, ça y est stop. Là en fait vous allez tous le respecter et dire que c'est le meilleur joueur du monde. Parce que là aujourd'hui la manière dont il sauve le Barça encore une fois, ce joueur... Oh là là les gars. Et ses coéquipiers, mais il doit les traumatiser en fait à l'entraînement. Ce soir, le Barça faisait 0-0. On n'arrivait pas à marquer un seul but. Il y avait Lewandowski sur le terrain, Ferran Torres, Rafinha, il y avait tout le monde. Il réceptionne le ballon ici. Il envoie une frappe en lucarne qui va taper le poteau et qui va rentrer. Poteau rentrant. Regardez comment le défenseur, il a fini derrière lui. Il a fait le grand écart. Ce joueur, il sera dans mon livre. Ce joueur, il sera dans mon livre. Moi, je vous le dis, j'ai pas peur de le dire. Hein. Il a que 18 ans. Il y a eu Maradona, il y a eu Ronaldinho, il y a eu Cristiano, il y a eu Messi, il y a eu Neymar. Maintenant, il y a Yamal. C'est le joueur frisson.
C'est lui le joueur frisson. S'il y a un seul joueur où on se pose 90 minutes devant la télé pour regarder ses matchs, c'est lui. Les gars, c'est quand qu'il inscrit un but moche. C'est quand qu'il inscrit un but qui est pas beau. C'est impossible. Le mec, il marque que des bangers. 38 matchs, 19 buts, 17 passes D. 9 buts sur ses 10 derniers matchs. Respectez Lamine Yamal. Depuis qu'il a plus sa blessure, sa pubalgie, il est en pétard. Je suis choqué de son niveau. C'est même, je crois, le meilleur Lamine Yamal qu'on a eu au niveau de sa forme. C'est un truc de fou, son niveau. Chalolololololo. Athletic lose. Enrique Fouet a battu Chololololo. Une victoire 1-0 du Barça avec un but incroyable de Lamine Yamal. Comme d'hab, il rentre sur son pied gauche, crochet extérieur. Vous pouvez voir le défenseur au sol, hein. Vous pouvez bien voir. Et puis après, ça finit dans la lucarne, poteau rentrant. Rien à faire. Un Lamine Yamal au top, meilleur passeur de Liga. 3e meilleur buteur de Liga. 36 goals assists en 38 matchs. L'Athletic Bilbao, c'est de l'eau. Lamine Yamal, quand il est dans celle-là, on peut rien faire. Vous connaissez, c'est comme Robben à l'ancienne. Tu sais qu'il va rentrer sur son pied. Tu sais qu'il va te mettre le crochet extérieur. Mais il te la met quand même en lucarne. Il n'y a rien à faire. Le Barça qui récupère ses 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et Nico Williams qui apprécie des tribunes la défaite de son équipe. Ah Nico, on va pas te lâcher. Ça va te suivre toute ta carrière. À chaque match contre le Barça, tu vas prendre cher. En tout cas, victoire méritée du Barça. Pas besoin d'arbitre pour gagner, pour prendre les 3 points. Pas d'erreur, pas de VAR, pas de penalty. Voilà, c'est ça le résumé. Vous avez vu aujourd'hui le match de Lamine Yamal dans son ensemble? Moi, c'est ce que j'appelle la force des grands joueurs. Si on prend l'ensemble du match de Lamine Yamal, il est pas bon le match. En tout cas, quand tu nous as sorti ce que j'appelle moi une performance légendaire que je vais encadrer dans un poster. Et d'ailleurs, ça fait 4 jours que je dors dessus et que j'en rêve tellement cette performance contre l'Atlético était légendaire. Que 4 jours après, on voit une performance comme ça, on dit elle est pas bonne la performance. Mais la force des grands joueurs, c'est ça. La performance, elle est pas bonne, on sent qu'il était pas dans un bon jour aujourd'hui. Mais il marque un but exceptionnel et le seul but du match qui donne les 3 points au Barça. Et ça, je le répète, c'est la force des grands joueurs. Parce que, pour comparer, quand on prend l'époque Messi et Ronaldo, ils étaient décisifs tout le temps. Et pourtant, ils n'étaient pas tout le temps dans les matchs de leur vie. Hein, tous les matchs qu'ils ont fait, c'était pas forcément à chaque fois des top matchs. Mais, voilà, il y avait le but marqué au bon moment et qui donnait la victoire à ton équipe, même quand t'étais pas dans un grand jour. Et ça, c'est la force des très grands joueurs. C'est là où je félicite Yamal parce que c'est peut-être ce qui me manquait un peu la saison dernière et ce qu'on retrouve surtout depuis 2026 où je trouve que Yamal est revenu à un très haut niveau. La réalité, c'est que sans la magie de Lamine et Pedri, on est une équipe de D2. En tout cas, avec ce que j'ai vu ce soir. Si c'est pas l'entrée de Pedri qui change le match, parce que c'est lui qui envoie une superbe passe à Lamine Yamal juste ici. Franchement, un Pedri qui revient de blessure, je trouve qu'il est déjà dans le rythme. Et ça s'annonce très bien pour la suite de la compétition, sachant qu'on a nos matchs importants. Malgré un match compliqué de Lamine, mais ça, c'est à l'image de toute l'équipe, car elle n'était pas au niveau ce soir. Hormis Garcia, les deux Garcia, Koubarsi et Gérard Martin, aujourd'hui c'était très pauvre. Et heureusement que Pedri est revenu nous mettre dans le droit chemin, même s'il a eu quelques déchets techniques. Et encore une fois, c'est à l'image de l'équipe. Là où je vous dis que pour moi il y a un problème offensivement, c'est que Lamine Yamal, qui a commencé la saison sous pubalgie, on le répète, est actuellement au Barça le meilleur buteur. Parce que Ferran Torres n'en fait pas assez, et Lewandowski, vu son âge, ne peut pas trop lui en demander. C'est déjà très bien ce qu'il fait pour son âge. Et en plus d'être le meilleur buteur, il est le meilleur passeur. Que Lamine ait plus de passes que de buts cette saison, ce n'est pas normal. C'est simplement parce qu'on lui bicrave ses passes. Si c'est pas lui qui finit, il n'y a personne. Sans compter le fait que Rafinha il a pas de rythme à cause des blessures, mais ça c'est autre chose. En tout cas, j'espère qu'il y en a qui vont se réveiller parce qu'on peut pas compter uniquement sur ces 2 individualités, on ira nulle part. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant sans nu. Les gars, c'est la fin du football si même quand il fait pas un match dans ses standards, il arrive à marquer. Le match il était dur les gars, qu'est-ce qu'il était dur, la première mi-temps elle était tellement dure à regarder. Tout s'est débloqué lorsque ce trou de balle est sorti. Avec tout le respect, ça y est, non, en fait, j'ai plus de respect, frère. Lorsque l'autre trou de balle il est sorti, Pedri il est rentré sur l'action du but. Avec toute sa créativité qu'on lui connaît bien, il avance avec le ballon. Il observe l'environnement. Fermine crée le décalage en faisant un appel, ce qui laisse à Lamine Yamal tout l'espace pour frapper. Et les gars, pour vous, le latéral gauche, il a glissé tout seul? Ou c'est la petite feinte juste avant de frapper? La feinte qui permet à Lamine Yamal de se décaler pour frapper, qui le fait glisser.
En tout cas, une chose est sûre, le match il était dur. Sur le banc, les humains étaient en train de serrer sur le manque de créativité au milieu de terrain. Je sais qu'il fallait faire tourner pour Newcastle, mais waouh, les gars. L'ancien aujourd'hui, c'était difficile pour lui ce qui s'est passé. Je sais qu'il y a des Madrilènes qui vont dire ouais, il y avait carton rouge ici, mais là aussi il y avait carton rouge. Donc ça fait 1-1 balle au centre. L'arbitre aujourd'hui, il prenait 40 secondes à prendre ses décisions. On dirait qu'il n'était pas sûr de lui, bref. C'était un match à oublier, mais c'est les matchs comme ça qu'il faut gagner aussi. C'était Sejourinho do Brasil. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Bao. Les gars, c'est ça aussi les grands joueurs. Même quand tu fais un mauvais match, t'arrives à sortir ton équipe du pétrin. Parce qu'on va être honnête, aujourd'hui, Yamal, il fait pas un bon match. Yamal, il est pas bon aujourd'hui. Il loupe des passes. Il passe pas forcément de dribble. Il est pas, voilà. Il passe à côté de son match. Mais derrière, il vient, il te plante ce but, il te plante cette lucarne qui va donner les 3 points au Barça et qui va sauver le Barça dans ce match. Et c'est ça l'important. Parce que moi, je dis ça parce que quand on voit beaucoup de joueurs, des gens qui disent quand Mbappé fait un mauvais match mais qui marque, ils disent ouais, ça y est, il sait que marquer quand c'était pareil avec Ronaldo. Aujourd'hui, c'est Yamal. Je vous le montre, les gars. C'est la donne des grands joueurs. Tu peux être nul pendant 80 minutes, mais si pendant 5 minutes tu marques ton but, tu fais ta passe D, t'as fait ton match. T'as fait ton match. T'as fait gagner l'équipe, c'est l'important. Parce qu'aujourd'hui, à Barcelone, il n'y a personne qui fait un grand match. Il y a l'entrée de Pedri qui est vraiment bonne, mais au-delà de ça, pas grand-chose de bien. Hein. Non, je mens. Par contre, il y a Eric Garcia qui a fait son match. Eric Garcia qui a fait un top match. Pedri qui a fait vraiment une bonne entrée. Yamal qui a marqué son but. Et le reste, c'était mid. Le reste, il n'y a vraiment rien à gratter. Mais bon, là, 8 Watch a pas marché. Du coup, le Barça prend 3 points. Le Barça reprend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Et le Barça reprend la place de premier. Enfin, il l'avait déjà. La vérité, allez vous faire enculer. Ouais, vous avez compris. Ça spawn direct. Direct. Toi, je sais pas ce qui m'empêche de venir en Espagne et de venir t'arracher la tête. Mais putain, toi, encore une fois, t'as été déchetral. 8 matchs, 0 stats. T'es nul à chier. Casse-toi de mon club. Toi, je sais pas ce qui m'empêche de te renvoyer par la poste à United. Parce qu'aujourd'hui, ton match, wow, 0 envie, 0 inquiétude, nul à chier. T'as été nul. Je suis le premier à te défendre, mais t'as été à chier. À chier, pressing nul, intensité nulle. On aurait dit que t'avais la diarrhée. Et toi, c'est pareil. Parce que c'est bien beau de nous faire un petit geste technique pour essayer de nous faire oublier. Ton match a été dégueulasse. Ton collègue Fermin est rentré, c'est grâce à lui que un 4e joueur, bien évidemment Lamine Yamal, marque le but. Et les gars, on va dire oui, Lamine a marqué meilleur joueur du monde, j'en ai rien à foutre. Son match est dégueulasse. Son match est dégueulasse. Tout le match, j'étais comme ça. J'ai regardé le match de Casado, j'étais comme ça. Casado, aujourd'hui, ça a été dégueulasse. Le milieu de terrain a été horrible, la défense a été horrible. Cancelo a été très mauvais. Heureusement qu'on a eu un grand Juan Garcia. Donc en résumé, j'ai envie de vous dire les gars, vous m'avez niqué ma soirée, donc allez vous faire foutre, moi je vais me coucher.